Nous pouvons définir la dépression comme une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, des pertes de motivation, des pensées morbides, l'impression de la personne de ne pas se sentir avoir de la valeur, etc. Il y a plusieurs causes de la dépression qui sont liées entre eux. La dépression, comme cause de la dépression, il y a les causes biologiques, les causes psychologiques et les causes sociales. Maintenant, au-delà des causes biologiques, nous avons les causes psychologiques, contextuelles et sociales qui peuvent déclencher la dépression chez une personne. Et quand on parle des causes psychologiques et sociales, nous pouvons citer les événements de la vie, les habitudes de la vie, les conditions aussi de vie. Et si on va donner quelques exemples, quand on prend les événements de la vie, il y a les pertes d'un parent proche, il y a les divorces des parents ou bien divorce par rapport à la personne même, la maladie et le chômage. Maintenant, quand on prend également les habitudes, au niveau des habitudes, il y a des mauvaises habitudes qu'on adopte, consommation de la drogue, peu d'exercice physique. Il y a également dans ce domaine le fait de trop être collé, de regarder la télé qui émet des signaux de stress à la personne. Et par rapport aux conditions de vie, il y a la condition économique vraiment basse. Il y a plusieurs conséquences. Ces conséquences sont liées à tous les aspects de la vie d'une personne, notamment par exemple le cadre professionnel, le cadre social. Il y a également les difficultés dans les domaines de la vie. La personne qui se retire, par exemple, il y a les pensées de suicide. Cette personne qui va chercher des informations sur le net par rapport au suicide, manque de sommeil aussi, les problèmes de sommeil également, baisse de libido et inhibition de l'action. Tout le monde peut souffrir d'une dépression, tout le monde. Des personnes qui ont été des victimes, par exemple de la maltraitance, des personnes qui ont perdu un proche, qui sont tellement liées à eux. Il y a des personnes qui ont subi des événements stressants également. Cette personne a l'habitude de se retirer, d'être toujours en retrait, d'avoir des propos dévalorisants, accro à l'alcool et aux stupéfiants. Cette personne a des pensées de mort, cherche des informations sur le suicide. Il y a aussi des sauts d'humeur, vraiment des sauts d'humeur qui n'aiment pas, chaque fois toujours sur le qui-vive, qui voit que personne ne l'aime, ainsi de suite. Pour aider un proche dépressif, primo, il faut déjà lui accorder plus de temps, plus de valeur, l'écouter, être là pour lui, à ses petits soins. Il faut le conseiller, il faut surtout l'observer et lui laisser une marge de liberté, que la personne ne se sente pas sous ta pression. Tu essaies de lui montrer que tu le comprends et tu le conseilles. Le recours au psychologue en Afrique, c'est un peu ambigu. Parce que premièrement, la dépression, c'est considéré comme une maladie des Blancs. Et la psychologie également, c'est une discipline des Blancs. Ce qui fait qu'en Afrique, très peu de personnes, à part les personnes nanties, qui vont vers les psychologues. La réticence se trouve dans le fait que la dépression est un sujet tabou dans notre communauté. Et la psychologie également, le métier de psychologue également est une discipline des Blancs entre griffes. Donc, personne n'est à l'abri de la dépression en fait. Que tu sois blanc, que tu sois noir, quelle que soit ta race, tu n'es pas à l'abri de la dépression. Il faut une grande sensibilisation et une volonté
de communiquer par rapport à la santé mentale. Et ce qui amènera les gens à mieux comprendre et à accepter pour dépasser les niveaux de stigmatisation qui les empêchent d'entendre parler de la santé mentale.